Decathlon est en pleine transformation et évolution. C'est toujours ce grand magasin où tu peux aller acheter un vélo pour tous les publics, à un prix d'entrée. Mais depuis quelque temps, c'est aussi l'endroit où tu peux trouver des vélos haute performance. Ce n'est pas un hasard si, au moment où nous enregistrons cette vidéo, ils ont l'un de leurs modèles Van Rysel de route. En tant que leader de la Vuelta da España, grâce au travail réalisé par le coureur Ben O'Connor. Et en montagne, pour atteindre une performance maximale. Cela fait déjà 2 ans qu'ils courent avec ce modèle 940S en compétition avec l'équipe Rock Rider for Racing en Coupe du Monde, et qu'ils récoltent plusieurs podiums. Alors maintenant qu'elle est en vente, nous allons découvrir tous ces détails. Accompagnez-moi. Decathlon a une philosophie claire pour tous ses produits, offrir un maximum de qualité au même coût à ses consommateurs. Et cette philosophie se reflète dans la fabrication de ce cadre, à travers plusieurs points que nous allons voir maintenant. En résumé, nous avons une double suspension monopivot avec flexion sur les haubans et une biellette unique. C'est un système, je dirais, le plus simple que l'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché, mais cela ne le rend pas moins efficace. D'autres grandes marques comme Scott ou Specialized continuent d'utiliser ce matériau aujourd'hui. Mais il est vrai que c'est un système qui ne nous causera que peu de soucis en termes d'entretien, qui va nous faciliter la vie si nous ne sommes pas très familiers avec le monde de la suspension. Cela permet à Carlona d'apprendre à bien régler le vélo et de garder le coût de réduction sous contrôle. Et en plus un détail intéressant, regardez, comme toujours. Le bras oscillant arrière est complètement asymétrique, et cela va apporter une rigidité latérale supplémentaire à tout le triangle arrière, surtout dans les zones très techniques. Un autre point à prendre en compte, c'est que Rock Rider utilise du carbone sur tout le triangle avant et sur tout le triangle arrière. En revanche, la biellette et l'extension de l'amortisseur de ce modèle sont entièrement en aluminium. Et enfin, on a l'entrée des câbles sur le côté du tube de direction. Dans ce cas, c'est un système très simple, qui demande peu d'entretien et qui va réduire la facture de main-d'œuvre chez votre mécanicien. Elle sera moins élevée par rapport à d'autres systèmes plus complexes qui cachent davantage les câbles, mais qui demandent plus de temps pour les manipuler. Comme vous pouvez le voir, chaque fois que les ingénieurs de Rock Riders de Decathlon ont dû choisir entre l'option la plus difficile et coûteuse ou la plus simple et efficace, ils ont toujours opté pour la seconde option. Donc il me semble que ce vélo peut être une très bonne recommandation pour tous ceux qui veulent faire leur premier pas vers un vélo à double suspension, de haute gamme de compétition. Et il lui reste encore, beaucoup de chemin à parcourir pour apprendre comment fonctionnent ces machines. Parlons maintenant des géométries. Mais avant tout, rappelons que ce vélo a été conçu et, en fait, il est déjà livré de série avec des suspensions de 120 mm, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et si nous regardions le cadran ou nous la comparons avec d'autres concurrentes possibles, il ne s'agit plus uniquement de la Coupe du Monde, mais également des boutiques, offrant des vélos de 120 mm. Nous allons voir que ce vélo, pratiquement dans tous les paramètres, se situe dans ce qui seraient les standards actuels du vélo tout-terrain tout suspendu de 121 mm de nos jours avec un reach relativement long. Assez long en fait, qui est compensé par une potence plus courte. Et puis un angle de direction qui dans ce cas est extrêmement relâché, bien en dessous des 67 degrés, et qui sur le papier devrait nous aider à affronter des descentes très rapides ou extrêmement techniques avec beaucoup plus de facilité. Regardez, je crois que je me suis vraiment bien amusé. Poussé à fond les 120. Les sensations étaient intéressantes, avec les millimètres de débattement du vélo en descente. On va commencer par l'arrière, parce que le grundsilanit contestassement. C'est vraiment parce que, comme vous voyez, toute cette symétrie qu'on voit dans la zone des haubans. Et on ajoute le renfort qu'il y a ici sur les haubans, ce qui n'est pas le plus esthétique du monde. Mais je peux vous dire qu'ils remplissent leur fonction.
parce qu'on sent que le vélo à l'arrière est extrêmement rigide, surtout latéralement, donc il est très difficile de perdre l'arrière du vélo. C'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, le looping du cadre est incroyable. En tant que guidon, comme la barre supérieure est très basse, cela te permet dans certaines descentes, si tu as besoin de passer le genou de l'autre côté, ou par-dessus la barre supérieure. Ta facilité te donne une capacité de manœuvre très intéressante. Et il y a une partie du vélo, la partie avant, où j'ai trouvé une zone grise dont je voulais vous parler, parce que, comme vous l'avez bien vu, dans ce tableau des géométries, le reach du vélo est très long par rapport à d'autres concurrents et l'angle de direction est aussi très ouvert. Eh bien, j'ai constaté que cela ne se produit pas seulement sur ce vélo, mais aussi sur d'autres que j'ai pu tester. Que lorsque cette combinaison apparaît, des angles de direction au-delà de 67 degrés et un reach un peu plus long que la norme. Disons-le comme ça, le vélo se sent super stable à des vitesses très élevées. C'est-à-dire que tu pourrais faire une méga avalanche de ce genre et plus tu vas vite, plus le vélo se sent stable quand il y a beaucoup de pentes. Aussi tout ce qui concerne le maintien du guidon droit. Là, le vélo c'est redoutable et il rend n'importe lequel d'entre nous meilleur cycliste, meilleur VTTiste. Par contre, ce sont des vélos qui paraissent extrêmement lourds, elles te mènent même jusqu'au déséquilibre. Dans des situations où tu dois manœuvrer à très basse vitesse et où tu dois vraiment tourner le guidon, à un moment donné, même si ce n'est qu'un peu. Comme la zone typique plus trail qui demande plus de travail, qui ressemble davantage à ce qu'est le trial. Là, ce vélo paraît maladroit. Tout est une question de compromis. Chaque vélo a un terrain de prédilection et un autre moins adapté. Ce n'est ni bien ni mal. Ce que j'essaie de vous transmettre, au cas où vous envisageriez de l'acheter, c'est sur quel type de terrain allez-vous vraiment exceller. Des segments Strava, oui. Vous achetez ce vélo, et il est sans clair que ce sont tous ces segments où il y a beaucoup de vitesse et où le guidon ne bouge pas de la position droite. Passons à l'un des sujets qui semble le plus vous préoccuper. C'est ce que vous m'avez demandé dans mes premières publications Instagram de ce vélo, à savoir le poids. Passons aux chiffres. Ce cadre en taille M, sans amortisseur, a un poids de 1660 grammes. Et le vélo complet, tel qu'il est livré en magasin, est juste en dessous des 12 kg. En tenant compte du fait que c'est un setup de 120 mm à l'avant et à l'arrière, et qu'elle est équipée du niveau de composants qu'elle possède. Il faut aussi prendre en compte le prix, parce qu'au moment où l'on compare le poids avec le prix, eh bien ça devient de plus en plus intéressant. Parce que ce vélo coûtait 4 500 €, mais Decathlon a récemment ajusté son prix et finalement, le prix de ce vélo est resté à 4 000 €. Si malgré tout cela, il y a quelqu'un qui dit que ça peut sembler un peu lourd. La pesée a été effectuée exactement comme le vélo vous est remis en magasin, comme mentionné précédemment. Cela signifie sans pédale, sans porte-bidon, mais sans tubeless, donc avec une chambre à air à l'intérieur des pneus, au moment où vous passerez en tubeless. Selon la quantité de liquide que vous utilisez, il est fort probable que vous enleviez environ 200 grammes à votre vélo. Merci. Passons maintenant en revue les composants. Il y a ici un sujet très intéressant à aborder, mais d'abord, voyons comment ce modèle est assemblé. Concrètement, pour commencer, nous avons une transmission sans fil GX T-Type de dernière génération, avec la nouvelle cassette 1052 qui offre un étagement beaucoup plus fluide, surtout lors du dernier passage. Et ici, nous avons aussi un plateau unique de 34 dents avec des manivelles de 170 mm de longueur en taille S et M et 175 en taille L et extra large. Les suspensions sont toutes de RockShox.
Pour commencer, ici, nous avons une base de selle de 120 mm, avec des plongeurs de 35 mm de diamètre. Donc on va avoir une bonne rigidité ici, et à l'arrière aussi, un amortisseur Siglux Ultimate de 121 mm. Le sujet des roues est très intéressant, car elle est équipée de série avec des roues Reynolds en carbone, avec 30 mm de largeur interne à l'avant et 28 à l'arrière. La tige de selle télescopique, voyons si je le dis bien, c'est une Trans X avec 120 mm de débattement. Nous avons une selle très confortable, ainsi qu'une potence et un guidon en aluminium de la marque maison Rock Rider. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien, surtout au niveau des pneus, elle est équipée de Hutchinson Kraken en 2,30, qui sont personnellement des pneus que j'ai beaucoup utilisés sur des milliers de kilomètres. Et c'est une option super équilibrée à avoir sur un vélo tout-terrain, et je trouve que c'est un excellent choix de les proposer de série. Et enfin, mentionnons le sujet des freins. Étonnamment, il est équipé de freins TRP à double piston, avec 2 pistons dans chaque étrier. Et ils ont, comme vous pouvez le voir, des disques de 180 mm de diamètre à l'avant et 160 à l'arrière. Pour ceux qui sont obsédés par le poids. Je vous précise que celui-ci n'est évidemment pas le modèle haut de gamme. Il y en a un supérieur qui possède pratiquement les composants les plus légers que vous puissiez trouver sur le marché, et qui coûte 6 500 €. Ce qui reste un prix très compétitif pour un haut de gamme, vu l'état actuel du marché. Cependant, il y a un point que j'aimerais que Seiss prenne en compte, c'est que ce vélo, qui coûte 4 000 €, a exactement le même cadre que celui du modèle haut de gamme. Contrairement à d'autres marques, il n'y a pas de différence de qualité du carbone. Et donc, en faisant un investissement qui n'est pas aussi important que pour le haut de gamme, vous pouvez obtenir ce vélo et ensuite, avec le temps, petit à petit, apporter des améliorations, ce qui est relativement simple. Pour rendre la moto plus légère et compétitive, remplacez la potence. Un guidon en aluminium pour un cockpit en carbone ou une tige de selle télescopique qui soit plus compétitive en termes de poids. La fourche est tiède, mais en dépensant progressivement par étapes avec le temps. Voilà. C'est un point à considérer, car d'autres marques n'utilisent pas le même type de carbone pour leur cadre. Donc une option de plus que je laisse là sur la table, section conduite, plus précisément la montée. Comment ce vélo se débrouillait-il en montée ? Pour être honnête, mes premières impressions sont positives. Je la trouve assez nerveuse, ce qui est un bon point pour moi, pour un vélo de compétition. Elle est agile pour être une 120 et avoir un angle de direction aussi ouvert vers l'avant. Est-ce qu'elle est bien réussie dans ce sens ? Ensuite, il y a un inconvénient, et c'est que, comme tout monopivot, elle est condamnée à devoir composer avec cela. Avec une commande à 3 positions, dans ce cas, vous avez ici une commande de poignée à 3 positions. La position complètement ouverte, la position intermédiaire et la position fermée. Et bon, en vérité, je pense que la cinématique dans ce sens n'est pas du tout travaillée. Elle donne trop d'importance à cette position intermédiaire du levier de blocage pour essayer de corriger toute cette contamination. Du pédalage qui est transmis par la chaîne vers l'amortisseur. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui arrive sur la plupart des monopivots, mais il faut s'y habituer. Tenez-en compte, il est temps d'aller faire des descentes. Voici des détails intéressants et importants à considérer lors de l'évaluation d'un achat. Patte de dérailleur universal de railleur Hanger universel à l'arrière, puis nous avons un boîtier de pédalier Pressfit. Le tube de selle mesure 31,6 mm, une dimension très répandue. Vous trouverez facilement une tige de selle adaptée. Possibilité d'emporter un double porte-bidon, c'est indispensable de nos jours. Et le sujet des protections est aussi très intéressant, car d'origine, elle est équipée d'une protection sur la partie inférieure du tube diagonal. C'est généralement un endroit sujet au choc. Le vélo en possède aussi sur la base et le bras oscillant. Et enfin, il faut prendre en compte que ce vélo est vendu avec ses couleurs. À ma connaissance, il y en a un ça, et il n'est pas possible de le personnaliser.
Passons maintenant à la partie probablement la plus intéressante de la vidéo. Les conclusions. Ici, je vais vous donner une surprise, et bien sûr, les avantages et les inconvénients. La surprise pour moi concerne la géométrie. Je m'attendais à ce que Decathlon soit beaucoup plus conservateur dans son approche, et pourtant je me retrouve avec un angle de direction au-delà de 67 degrés, avec ses 66,5 et un reach aussi long. Je comprends que ces mesures soient en courant chez tant d'autres marques, mais j'espérais sincèrement que Decathlon serait plus équilibré. Et ici, ils ont cherché à faire en sorte que leur vélo, non seulement soit d'actualité aujourd'hui, mais qu'il dure aussi de nombreuses années en termes de géométrie au niveau de la modernité. Donc chapeau à eux, ils m'ont surpris. Ensuite, les points positifs en sont le plus évident. Toujours chez les vélos de Caldon, il faut parler du prix de leur vélo par rapport aux composants et aux matériaux du cadre que tu obtiens. Ils sont pratiquement imbattables dans ce secteur. Dans ce sens, d'un autre côté, j'ai été très positivement surpris par le comportement des freins TRP. Lors de la revue des composants, certains ont pu penser « je ne connais pas cette marque ». Ce ne sont ni des Shimano ni des SRAM. Ils fonctionnent très bien malgré leurs 2 pistons par étrier. La sensation est très proche d'un Shimano XT. Ils ont beaucoup de puissance, beaucoup de mordant au freinage. Ils dissipent relativement bien la chaleur lors de longues descentes. Ils ne surchauffent pas et la sensation, je vous le dis, est très similaire à celle de Shimano. Donc à ce niveau-là, chapeau. Et un autre avantage de mon point de vue, c'est le choix du système d'amortissement. Je l'ai déjà dit avant, je pense que c'est un système d'amortissement. Non seulement il facilite la vie de ceux qui découvrent le cross-country tout suspendu, mais en plus une personne expérimentée pourra toujours tirer le meilleur parti d'un monopivot avec flexion sur les aubaines et une biellette. Donc, dans ce sens, je pense qu'il m'arrive d'être exigeant avec certaines marques qui ont beaucoup de pédigré et qui sortent des monopivots. Et voilà, des vélos qui se ressemblent beaucoup les uns aux autres. J'attends plus de ces marques réputées pour leur pédigré et leur développement, et je l'exige. Continuer à innover et à sortir de nouveaux produits. Des systèmes d'amorti plus complexes. Cependant, je pense que Decathlon devait rester sur un monopivot et que c'était la meilleure option qu'ils avaient à croire. Du moins pour ce premier modèle de haute compétition qu'ils ont lancé sur le marché. Passons maintenant aux inconvénients, et commençons par la commande de blocage des suspensions, qui dans ce cas se fait au poignet. Un grip shift dont le fonctionnement, personnellement, ne me convainc pas totalement. Du moins sur un vélo de compétition comme celui que nous avons ici devant nous, ce n'est pas une critique envers le vélo. Évidemment, peu importe où l'on place ce composant, pour moi, à mon avis, nous allons avoir ce problème. Mais bon, en gros, il faut faire un geste très fort pour déplacer la manette de haut en bas. Un geste qui, à la longue, lors d'une compétition intense. De plus, cela peut fatiguer considérablement les muscles de l'avant-bras, de la main et des doigts. Ce n'est pas souhaitable. Et d'un autre côté, chaque fois que nous faisons ce geste aussi brutal, nous perdons la prise de la main gauche sur le guidon, surtout dans les zones techniques et autres. Eh bien, je ne pense pas que ce soit quelque chose de recommandable, c'est quelque chose qu'on peut simplement éviter avec une commande à levier et c'est tout. Cela dit, le plus grand contraste que je peux te trouver en rapport avec le vélo ou avec Decathlon, c'est exactement le même que j'ai trouvé avec la RCR de Van Rissel sur route. Et c'est que Decathlon sont capables de mettre en vente des vélos à un prix aussi compétitif avec des composants de si haut niveau et des cadres de si haute qualité. Dans ce cas, 4 000 €. Nous parlons de vélos. Avec cet assemblage, ce qui génère une demande très élevée et Decathlon jusqu'à présent n'est pas capable de couvrir toute cette demande. Il est donc extrêmement compliqué d'entrer dans l'un des magasins Decathlon et de trouver une simple unité du 940 disponible à la vente. Il faut la commander, cela prend du temps pour arriver, etc., etc. Et cela m'amène aussi à une réflexion que je trouve très intéressante. Et c'est que le jour que Decathlon soit capable de satisfaire toute la demande qu'ils ont en vélo, aussi bien Van Rissel que Rock Rider, ce sera très bon pour le secteur, ce sera très bon pour ses utilisateurs, même pour ceux qui n'achètent pas, qui ne sont pas utilisateurs de vélos Decathlon. Parce que sincèrement, ces dernières années, le prix des vélos des marques traditionnelles et autres a augmenté de façon exponentielle. À certains endroits, dans certains cas concrets, il y a de véritables aberrations de prix. Et il faut un contrepoids. Dans ce secteur, un véritable contrepoids. Decathlon pour l'instant l'offre, mais le jour où il sera vraiment capable de satisfaire toute cette demande,
que nous allions à des marches, à des courses, que nous sortions en montagne, sur la route, et que nous ne cessions de voir ce type de vélo. Est-ce que ce sera à ce moment-là que Decathlon aura vraiment réussi ? Aider le secteur à s'équilibrer un peu. Et ces marques qui ont des prix aussi élevés, surtout dans ces gammes moyennes hautes, eh bien cela les amènera sûrement à reconsidérer leur position et à devoir baisser un peu les prix. Je pense que cette réflexion sera très positive le jour où elle arrivera et j'espère que cela ne prendra pas trop de temps. Bon, enfin, qu'en pensez-vous ? De 1 à 10, quelle note donneriez-vous à ce vélo, à ce 940S ? Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like car il y a beaucoup de travail derrière. On se retrouve dans les prochaines vidéos. D'autres tests et vélos de différents types sont à venir. Et comme toujours, soyez très heureux. Ciao.